Avec Isabelle, on s'est rencontrés en 1996 à Claude Monet, qui est une prépa parisienne. Donc on était en Hippocagne ensemble et on faisait la même option de lettres classiques. Ce qui faisait qu'on était dans des groupes, il y a des petits groupes à l'intérieur de la classe, et on se retrouvait à 5-6 à traduire Homère, à traduire Cicéron. Donc évidemment, ça rapproche. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, et donc c'était il y a un paquet d'années maintenant. À partir de là, on a joué à plein de jeux différents, on a joué à Vampire, on a joué à L5R, les Métabarons, Feng Shui, Agon beaucoup aussi. Pendant des années, le jeu est tombé un petit peu en sommeil. Et en 2011, Isabelle a repris les choses en main, et donc je suis revenu dans la barque des héritiers. Elle avait cette idée justement de transmédia, et donc c'est là qu'elle m'a dit ce serait bien si on avait un jeu de société. J'ai dit ok, je te fais un jeu de société. Et on a continué à travailler comme ça. Après son décès, il a fallu s'y remettre aussi pour compléter les choses, et notamment prévoir une grande campagne qui permettrait vraiment d'achever son travail. Donc c'était une normalienne gameuse, une prof mais qui faisait du jeu de rôle, écrivait du jeu de rôle. C'était vraiment quelqu'un de passionné par ce qu'elle faisait et qui par conséquent était passionnante. J'étais bluffé par tout ce qu'elle faisait dans le milieu du jeu de rôle français. Et donc je l'ai rencontrée à l'ENS. On s'est tout de suite trouvé là-bas parce qu'on jouait ensemble et on était passionnés par les cultures de l'imaginaire, la fantaisie, la science-fiction. Et on a vécu de folles aventures dans des mondes imaginaires, des campagnes de jeux de rôle comme Agon, Chin, Les Héritiers bien sûr. Et puis on est devenus d'excellents amis. J'ai rencontré Isabelle chez des amis communs et très vite on a beaucoup discuté ensemble parce que finalement on avait ces mêmes centres d'intérêt sur la culture ancienne, la littérature et les cultures de l'imaginaire. Et ce que j'ai toujours adoré chez Isabelle, c'est vraiment cette alliance entre culture savante et culture de l'imaginaire, et comment l'un et l'autre pouvaient se nourrir réciproquement. Et c'est vraiment, je trouvais qu'elle avait parfaitement réussi l'alliance des deux, et c'était pour moi clairement un modèle. Alors Isabelle, quand je l'ai rencontrée, c'était déjà une personnalité, c'est-à-dire qu'elle s'imposait avec son allure, elle avait les cheveux très très longs jusqu'au rein, elle était habillée déjà tout en noir, avec ses docks coquets et tout, avec un visage très pâle en plus, et les yeux qu'elle cernait de noir encore à l'époque. Donc c'est déjà quelqu'un d'impressionnant, et en plus c'était un bourreau de travail, c'est-à-dire intellectuellement, elle était capable d'abattre un boulot monstrueux, et de réussir. Par exemple, le grec, elle a commencé en Hippocagne, et ensuite elle a intégré Normal avec le thème grec. C'est pour dire qu'elle était capable de progresser très vite. Isabelle, elle avait le feu de la création. Je pense un feu créateur en elle, et qui pouvait, comme le feu, être parfois assez violent dans ce qu'elle pouvait dire, imaginer, ce que devait être le jeu de rôle, ce que devait être une bonne histoire. Et puis 2 jours plus tard, elle vous appelait en vous disant « Ah ouais, bon, j'ai réfléchi, finalement, t'as peut-être pas tort. » Pour terminer, j'espère quand le jeu sortira que si Isabelle avait pu le trouver sur les rayonnages d'une boutique de jeux de rôle, eh bien elle soit vraiment emballée pour ce qu'on a fait, puisqu'on a essayé d'améliorer ce qu'elle avait imaginé. Porter son bébé à vraiment un degré de finition qu'elle n'avait peut-être pas envisagé elle-même au moment où elle comptait le publier. Donc je pense qu'Isabelle aurait adoré ce qu'on a fait. Moi j'aime bien jouer au jeu, j'ai envie que les gens apprécient de jouer et envie de jouer, donc c'est vraiment la motivation principale. Et que ce ne soit pas juste un jeu hommage, mais vraiment un jeu qui fera date. Au fil d'une campagne réussie, on puisse avoir un produit vraiment exceptionnel. Et j'espère qu'elle aurait eu la petite larme à l'œil en voyant son bébé sur les étalages, et en voyant que la gamme n'en est qu'à ses débuts, avec tout ce qu'on prévoit de faire par la suite, une campagne, des scénarios, des suppléments, eh bien, elle soit tout simplement fière qu'on soit ses héritiers.